Frères et sœurs bien-aimés, c'est une joie de nous retrouver par Internet depuis chez vous pour fêter dans ces conditions si singulières notre patronne, Sainte Élisabeth de Hongrie. Une fête tout à fait unique entre toutes, puisque durant tout ce week-end, Sainte Geneviève, patronne de Paris et patronne des gendarmes, est présente par ses reliques dans notre Église. Et il sera possible de la prier devant ces reliques tout au long de l'après-midi. Mais sans plus tarder, fêtons dans la joie Sainte Élisabeth de Hongrie. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur.
Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et au troisième un seul talent, chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour,
je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, vous vous en souvenez, Jésus nous exhortait à veiller. Il s'agissait de veiller en attendant son retour, à l'image de ces jeunes filles sages qui veillaient l'arrivée de l'époux pour les noces, pour participer aux noces. Mais voici que l'époux semble tarder. Voici que l'absence semble plus longue que prévu, puisqu'une semaine s'est écoulée et l'époux n'est pas encore venu. Alors que faire? Que faire durant cette longue veille pendant son absence? S'ennuyer comme un crouton derrière une malle? Certainement pas, si l'on en croit la parabole de ce dimanche. Elle nous donne de comprendre que la veille à laquelle nous sommes astreints, nous sommes conviés, n'est pas une simple attente passive, c'est bien au contraire une veille qui s'accompagne d'une véritable mission, celle de faire fructifier les talents que le Seigneur nous a confiés durant son absence, sa longue absence, une longue absence. Et durant cette veille, tous reçoivent des talents, chacun selon ses capacités. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, au troisième 1 talent, chacun selon ses capacités. Recevoir un don du Seigneur crée bien une responsabilité, celle de faire valoir ce don, celle de faire fructifier ce talent. Il en est de même pour tous, y compris pour le dernier des serviteurs, celui qui n'a reçu qu'un seul talent, celui qui a reçu moins, un seul talent. Mais que l'on ne s'y trompe pas, recevoir un talent, c'est déjà recevoir une somme considérable. Au-delà du jeu de mots en français, le talent dont on a abusé, dont on a usé et abusé, le talent dans l'Antiquité est une unité de compte, à la fois une unité de poids, environ 65 kilos, 34. Bon, décidément, vous savez que je n'ai pas la mémoire des chiffres. Quoi qu'il en soit, c'est un beau poids. Et c'est aussi, de ce fait, devenu une somme, une unité de compte, une monnaie. Et là, comme je l'ai écrit, je ne peux pas me tromper, qui équivaut à 6000 journées de travail d'un ouvrier. 6000 journées de travail, à raison de 300 journées de travail par an, ça fait 20 ans de travail, si je ne me trompe pas. 20 ans de travail. Un talent, 20 ans de travail au SMIC. C'est une belle somme. C'est déjà une belle somme. Et le dernier des serviteurs, en recevant un talent, n'a pas compris qu'il avait reçu une belle somme. Il s'est laissé dépiter parce qu'il s'est cru défavorisé alors qu'il avait reçu au maximum de ses capacités. Mais enfermé en lui-même, il n'a pas compris qu'il avait reçu tout ce qu'il pouvait recevoir. Enfermé en lui-même, il s'est enfermé dans sa rancœur et il a enfermé son talent dans la terre. Il a fait de son talent un corps mort qu'il a enterré, comme on enterre les morts, dans une attitude de deuil, dans une attitude de peur, dans une attitude de rancœur envers son maître. Il a finalement laissé cette rancœur l'envahir, une rancœur envers son Seigneur, qu'il laisse exprimer
de manière éclatante au moment de la reddition des comptes. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Voilà comment ce serviteur voit son Seigneur, un homme dur qui moissonne là où il n'a pas semé, qui ramasse là où il n'a pas répandu le grain, qui a eu peur et qui est donc allé enterrer son talent. Et face à cette attitude, la réaction du maître à son retour n'est pas celle d'un homme vexé qui aurait pris la mouche et qui ferait des reproches à son serviteur. Il ne se vexe pas, mais il tire les conséquences de la manière dont le serviteur le voit. Puisque c'est ainsi que tu me vois, alors tirons-en les conséquences. Je respecte ta liberté, je respecte la manière dont tu me vois, et comme tu es incapable d'avoir vu dans le talent que je t'avais confié le signe de ma présence, le signe de ma confiance, le signe de mon amour et de ma grâce, puisque tu n'as pas su faire vivre ce talent et lui faire porter du fruit, que tu l'as considéré comme un corps mort qu'il faut enterrer et cacher dans la terre, alors on te retire ce corps mort. On te retire ce corps mort, ce talent inutile, devenu un poids mort qui ne sert finalement qu'à attiser ta rancœur. Au contraire, les autres serviteurs, plus nombreux d'ailleurs, qui ont reconnu le donateur derrière le don, ont bien compris que l'on ne donne pas un talent et encore moins 2 ou 5 talents, sommes devenus considérables. 5 talents, 2 fois 5, 100 années de travail au SMIC, somme considérable. On ne confie pas cette somme à quelqu'un que l'on n'aime pas et en qui on n'a pas confiance. Ces 2 autres serviteurs ont compris que le Seigneur les aimait. Ces 2 autres serviteurs ont compris qu'il leur faisait confiance et ils ont trouvé là, dans cette confiance et dans cette joie, la source de leur propre joie, d'une joie ineffable. Serviteurs bons et fidèles, ils ne sont pas d'abord bons et fidèles parce qu'ils auraient été de bons gestionnaires de fortune, faisant fructifier à 100%, un rendement de 100%. Alors, ne rêvez pas trop, hein. On ne dit pas que c'est 100% par an. C'est 100% après un longtemps après le Seigneur vient. Donc, certes, ils font fructifier à 100%, mais pas forcément un rendement de 100% par an. Ce n'est pas une pyramide de Ponzi non plus. Mais ils ont trouvé leur joie dans le fait de faire fructifier ce talent. Une joie de se savoir aimer, une joie de connaître la confiance du Maître, malgré son absence. Entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur puisque tu es déjà dans cette joie. Entre dans la joie de ton Seigneur puisque tu as trouvé ta joie en travaillant à l'œuvre de ton Seigneur. La joie du serviteur bon et fidèle réside finalement dans l'union avec son Seigneur, dans la communion avec son Seigneur. Il agit pour le Seigneur, il agit pour lui et comme lui. Et c'est là d'abord la source de cette joie, la joie du Seigneur qui rejaillit sur le serviteur, déjà durant l'œuvre apostolique, déjà durant la fructification du talent et plus encore à la fin du temps. N'est-ce pas là cette joie que nous éprouvons lorsque nous mettons nous-mêmes notre talent au service du Seigneur, lorsque nous nous mettons nous-mêmes au service de Dieu? Une joie qui nous saisit de l'intérieur, une joie qui vient de l'assurance de savoir que l'on fait ce que lui-même, Jésus, a fait et qu'il continue à faire. Une joie qui a été éprouvée et qui est éprouvée par cette femme avisée du livre des Proverbes, la lecture que nous avons entendue, la première lecture. Une joie finalement de cette femme avisée, image de sainte Élisabeth de Hongrie, image de sainte Geneviève, qui, durant leur vie, n'ont pas eu peur de tendre la main vers la quenouille et de diriger leurs doigts vers le fuseau pour habiller le pauvre. Et cette joie, c'est aussi la joie que nous connaissons par notre baptême. À nous, à qui le Seigneur a confié le monde, à nous, à qui le Seigneur a confié la sanctification du monde au travers de différents talents,
une responsabilité qu'il nous confie de nous mettre à son service, dans une joie de nous savoir aimer. La joie n'est pas tellement dans la récompense, elle est déjà donnée dans le service. Comment allons-nous entrer concrètement dans cette joie durant la semaine qui s'ouvre? Avec les contingences, avec ce qui pèse sur nos épaules, avec les restrictions qui sont les nôtres et que nous connaissons. Une messe privée, pas la possibilité d'aller communier. Les nécessités du fait de notre travail, du fait de nos études. Mais comment allons-nous entrer malgré tout cela, malgré ce qui pèse, les réunions par Zoom ou par Skype? Comment allons-nous rentrer malgré tout dans la joie du service, concrètement, cette semaine? Chacun selon sa vocation, là où nous sommes. Et ceux qui cherchent encore leur vocation, d'ailleurs, peuvent et doivent s'interroger. Comment faire fructifier les talents que Dieu m'a donnés? Beaucoup de jeunes manifestent aujourd'hui devant les cathédrales ou devant Saint-Sulpice. Ils disent qu'ils veulent communier. Très bien, c'est selon leur conscience. Ce qui est très bien, c'est qu'ils disent qu'ils veulent communier, parce que ça dit l'importance pour eux de la communion. Ils veulent entrer en union et en communion avec le Seigneur. Je me réjouis que des jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans disent que c'est important pour eux d'être en union, en communion avec le Seigneur. Mais s'ils refusent de répondre à Dieu, qui les appelle pour devenir ministres de la communion, et je pense sincèrement aux jeunes gens, est-ce qu'ils entrent vraiment dans cette dynamique? Est-ce qu'ils entrent vraiment dans cette dynamique du Seigneur? Le Seigneur les invite à devenir ministres de la communion, ils prennent 1 heure dans la semaine, 1 heure dans leur vie, et ils s'imaginent faire un acte héroïque pour manifester devant Saint-Sulpice en se disant « mais c'est merveilleux, je suis un héros, puisque je dis l'importance pour moi de communier parce que je veux communier ». Mais ils refusent à côté de ça de donner leur vie au Seigneur qui les appelle à devenir ministres de la communion. Il y a là un non-sens. Qu'ils s'interrogent, et non pas seulement s'interroger, mais qu'ils sortent les mains des poches, les gars. Sortez les mains des poches. Si vous voulez pouvoir communier dans 20 ans, c'est aujourd'hui que ça se décide. Et ce n'est pas uniquement en passant l'après-midi à Saint-Sulpice que les choses vont se jouer. Il faut se sortir les mains des poches et se décider enfin à répondre au Seigneur qui t'appelle à devenir ministre de la communion. Pas la peine de se plaindre de ne pas pouvoir communier durant 1 mois du fait du Covid si tu refuses l'appel du Seigneur à le servir durant ta vie et à donner la communion au peuple de Dieu. Un peu de courage. Un peu de courage. Il faut se sortir les mains des poches et mener une vie cohérente. Enfin, un peu de courage, du courage réel, pas simplement dans la posture d'un instant, pas simplement 1 heure dans ta vie, mais donner ta vie. Du courage dans toute sa vie. Du courage de mettre enfin tes talents au service de la communion dans l'Église. Arrêtez de mettre votre talent en terre dans des bullshit jobs, des trucs qui ne servent à rien, à devenir juriste, à faire du marketing, à être communicant ou financier, et enfin sortez-vous les mains des poches pour vous mettre vos talents au service du Christ. Faites fructifier ces talents pour la vie éternelle, durant toute votre vie, pour la vie de l'Église, pour la communion. Entrez enfin dans la joie du serviteur, le serviteur bon et fidèle, celui qui fait fructifier les talents durant toute sa vie. Entrez dans la joie de ce serviteur, c'est la joie du Seigneur.
crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Baptisé, que chacun réponde à la vocation qu'il a reçue de toi. Seigneur, nous te prions. Pour notre paroisse, que nous déployions la joie d'annoncer ton amour. Seigneur, nous te prions. Celles et ceux qui se dépensent au service de leurs frères, qu'ils découvrent, comme sainte Élisabeth de Hongrie, comme sainte Geneviève, en toi, la source et le modèle de tout amour. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ont courageusement répondu à ton appel et qui se préparent à devenir prêtres, pour les séminaristes de notre diocèse, nous te prions, Seigneur. Donne-leur la force et le courage de te servir jusqu'à leur dernier souffle. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur, les présents de ton peuple. Et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de sainte Élisabeth de Hongrie, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule. À leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique conçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis. Souviens-toi de tous les fidèles de notre paroisse qui sont chez eux et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, l'un, Simon et Jude, l'un, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paume et Damien, Élisabeth de Hongrie et Geneviève, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes,
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Qu'en recevant ici, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, avec ceux auprès de qui vous regardez cette messe, donnez-vous la paix du Christ. Du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations, quelques annonces paroissiales. Tout d'abord, les reliques de Sainte Geneviève étant dans notre église, eh bien profitez-en, venez passer durant l'après-midi, venez vous confier vos proches, confier vos vies à cette femme de courage, cette femme qui n'a pas eu peur de mettre ses talents au service du Christ, elle qui est patronne, sainte patronne, non seulement de notre ville, mais aussi patronne des gendarmes. Je ne sais pas si c'est les gendarmes ou de la gendarmerie, mais enfin peu importe, ils se reconnaîtront, de toute façon c'est un petit peu la même chose. Patron des gendarmes en tout cas. Les reliques seront exposées jusqu'à 5 heures de l'après-midi, donc 17 heures, tout à l'heure. Par ailleurs, un premier conseil, c'est l'encens qui me prend à la gorge peut-être, puisque les portes sont fermées, ça aère un peu moins. Un premier conseil de lecture dans le cadre de la bibliothèque du curé sera donné tout à l'heure vers 5h15 sur la chaîne YouTube de notre paroisse. Vous avez peut-être vu cette pastille qui est apparue hier. Eh bien, le premier conseil de lecture sera donné ce soir, et puis le suivant un peu plus tard dans la semaine. Soyez attentifs, regardez dans les mercredi, jeudi peut-être, voilà, vous verrez bien, pour un deuxième conseil de lecture pour occuper ces soirées d'hiver qui se font de plus en plus longues en ce temps de confinement. La lecture, ça change des jeux de société qui sont bien aussi, cela étant dit. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.